La semaine de prière pour l'unité des chrétiens est ouverte. Mais de quelle unité parlons-nous? S'agirait-il, comme le font les dirigeants, d'en appeler à l'unité d'un peuple? S'agirait-il, comme des chefs d'armée, de reconquérir un territoire soi-disant perdu? Dans un monde en transition comme le nôtre, marqué par l'incertitude de son devenir, ils sont nombreux aujourd'hui à parler d'unité. On bombarde des pays au nom de l'unité. On emprisonne au nom de l'unité. On assassine au nom de l'unité. Des tribunes politiques jusqu'au stade de foot, lorsque la main sur le cœur, on crie à l'unisson, tous ensemble, il s'agit toujours de rassembler contre des adversaires désignés. Cette unité conquérante, portée par la conviction d'avoir pour soi la vérité absolue et le sens de l'histoire, n'est en réalité qu'un repli identitaire, nourri de la peur de l'autre. Ce n'est pas une unité contre que nous célébrons ce matin, c'est une unité pour, une unité inconditionnellement hospitalière, à dimension universelle. Et la composition littéraire que l'évangéliste Jean imagine autour du personnage de Thomas peut nous aider à mieux comprendre. L'histoire commence par un loupé. Thomas a manqué la première apparition du Christ ressuscité, il n'était pas là. Au commencement de la communauté des disciples du Christ, les 12 n'étaient pas 12, pas même 11, puisque Judas manquait aussi à l'appel. Autrement dit, dès l'origine, le groupe des disciples est marqué du sceau de la déficience et de la désunion. La pureté originelle de l'unité des disciples n'existe pas, nous dit Jean. La foi chrétienne n'en est pas moins annoncée. Ce petit groupe ecclésial imparfait proclame avec force l'évangile de Pâques et il l'affirme d'une seule voix, nous avons vu le Seigneur. La foi pascale est proclamée, mais elle n'est pas crue. Thomas, le dissident, refuse de s'en remettre à la parole proclamée par l'Église. Une confession de foi unanime ne suffit pas à convaincre. 8 jours durant, Thomas récuse leurs arguments. L'Église est ici prise en flagrant délit d'impuissance. Elle ne peut pas convaincre. L'Église ne peut pas transmettre la foi. Elle ne peut pas, même unie, faire croire, tout simplement parce qu'elle ne détient pas ce croire. L'Église, nos églises, ne sont pas des conditions nécessaires à la foi chrétienne, parce que nous ne possédons pas ce que nous croyons. L'unité que nous célébrons ce matin ne peut donc pas être une démonstration de force. Ce n'est pas une église conquérante que Jean nous raconte. C'est une église qui, dans l'indifférence des uns et dans le rejet des autres, proclame sans relâche celui en qui elle place sa confiance. Et cette église-là ne se préoccupe pas de bâtir un modèle d'unité, mais d'être dans ce monde un lieu de fidélité au Dieu vivant. Notre assemblée ce matin, dans la diversité de ses cultures et de ses confessions, n'a pas d'autre ambition que d'être une occasion donnée à d'autres de croire ce qu'on ne peut pas faire croire. Thomas pose ses conditions. Pour croire, il veut voir et toucher. Il ne refuse pas de croire, mais il veut croire à sa manière. Que son croire au Dieu vivant soit validé selon les critères du monde. Et Jean de nous mettre en garde. Ce n'est pas tant le refus de croire qui nous menace, c'est notre prétention à vouloir imposer à Dieu nos conditions. Mais croire sous condition, c'est toujours ne pas croire. C'est se soumettre au monde et aux idoles qu'il se fabrique. C'est refuser la parole qui vient à nous, mais qui n'est pas de nous. Ce jour-là, Thomas devient un homme de foi. Il voit et il croit, sans rien toucher. Il s'ouvre à la transcendance qui se manifeste à lui.
renversé intérieurement, il fait l'expérience dans sa vie de la présence de Dieu vivant. Ce ne sont pas les témoignages que nous rendons à Dieu qui font vivre, c'est Dieu lui-même. Thomas le sait, il reconnaît son Seigneur et son Dieu. À travers Jésus, il reconnaît le Père, Fils et Père en communion. L'unité du Père et du Fils s'offre aux disciples. Notre unité procède du Dieu qui nous est révélé par le Fils et de sa volonté de nous rendre participants de la vie qu'il est. L'unité que nous avons à vivre ne tient pas son origine du monde. Elle nous est donnée de l'unité du Père et du Fils, de cet amour du Père pour le Fils et du Fils pour ses disciples. C'est en aimant de cet amour-là, en vivant de cette communion-là, que nous témoignerons ensemble de la présence du Dieu vivant. Oui, nous croyons cela. L'unité que nous célébrons ce matin, nous n'avons pas à la construire, mais à l'accueillir. Dieu, source de cette unité, s'approche de chacune et de chacun de nous, librement, gracieusement, directement. Les portes que nos religions s'évertuent à verrouiller, il les traverse. Lui, le premier, s'avance vers nous, il s'engage et en s'engageant, il nous engage. En communion avec lui, nous recevrons en don de quoi nourrir nos efforts de dialogue, de rencontre et de reconnaissance mutuelle, donnant à voir la communauté que Dieu appelle à lui, une communauté nécessairement non identifiable, non limitée, hospitalière, plurielle, universelle, à la taille de l'humanité qu'il est lui-même venu aimer jusqu'à en mourir. Frères et sœurs, la semaine de prière pour l'unité des chrétiens est ouverte. Réjouissons-nous de l'unité donnée d'en haut et qu'à la suite de Thomas, nous devenions des hommes et des femmes de foi en proclamant sans relâche dans ce monde de mort la présence du Dieu vivant. Amen.